Troisième étape, analyse de variables uniques. Les étapes restantes de ce didacticiel suivent une progression logique d'analyse qu'on pourrait effectuer sur notre ensemble de données et sur de nombreux autres. Vous ne devez pas nécessairement suivre cette progression exacte, mais n'oubliez pas que vous utilisez StatTools dans le but d'apprendre ce que veulent dire les données. Cette progression semble donc naturelle. Il est bon pour commencer d'examiner les variables une à la fois, dans des tableaux de statistiques de synthèse comme la moyenne, l'écart type, les quartiles ou autres, ou bien sur des graphiques, le plus courant étant l'histogramme. Avec StatTools, tout cela est un jeu d'enfant. Pour afficher les statistiques de synthèse d'une ou de plusieurs variables, on sélectionne synthèse de variables dans la liste déroulante statistiques de synthèse et on coche les variables et les statistiques de synthèse voulues dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Celles cochées ici sont recommandées à ce niveau. StatTools omet en fait les choix de variables catégorielles telles que sexe. Des variables numériques doivent être sélectionnées ici. Si deux colonnes de cases figurent dans la section des variables, on cliquera sur le bouton Format et on choisira l'option Désempiler. Nous parlerons plus tard du rôle de cette option. Cette boîte de dialogue est typique à l'interface StatTools. Dans le volet supérieur, on choisit un ensemble de données et on coche la ou les variables qui nous intéressent. Dans le volet inférieur, on précise l'analyse à effectuer. Remarquez les trois boutons au bas de la boîte. Ils figurent dans toutes les boîtes de dialogue StatTools. Le bouton de gauche donne accès à l'aide. Celui du milieu permet d'enregistrer les sélections opérées pour de futures analyses. Par exemple, si on s'intéresse généralement aux statistiques de synthèse cochées ici, on peut enregistrer ces choix pour usage ultérieur. Le bouton de droite est particulièrement utile. Il donne accès à cette boîte de dialogue des paramètres d'application, où l'on peut notamment choisir l'une des 4 destinations de rapport proposées. Par exemple, si on désire placer chaque rapport sur une nouvelle feuille de calcul du classeur actuel, on choisira classeur actif. Voici donc nos statistiques de synthèse résultantes. On voit notamment que la moyenne et l'écart type des salaires sont respectivement de 63 875 et 18 010 euros et que 75% des salaires des employés sont inférieurs à 70 400 euros, troisième quartile. De même, la moyenne de la variable féminin 0,1 laisse entendre qu'environ 67% des employés sont de sexe féminin. Pour créer l'histogramme d'une ou de plusieurs variables, on choisit Histogramme dans la liste déroulante graphique de synthèse et on sélectionne les variables désirées. Ici encore, elles doivent être numériques. Celles cochées ici sont recommandées. Chaque histogramme consiste en un graphique fait de colonnes accumulant le nombre d'observations représentant différentes catégories, comme dans des casiers ou des intervalles. On voit dans le volet inférieur de la boîte de dialogue que StatTools peut choisir ces intervalles automatiquement. Ce choix est généralement bon, mais on peut définir soi-même ses propres casiers. Ici encore, si la liste des variables se présente en 2 colonnes, on cliquera sur le bouton Format et on choisira l'option Désempiler. 4 histogrammes se tracent sur une nouvelle feuille de calcul, un pour chaque variable sélectionnée. Voici par exemple l'histogramme de la variable salaire. Comme vous le voyez, cette distribution est asymétrique vers la droite. La plupart des employés se situent dans les plages salariales inférieures, mais quelques-uns gagnent des salaires considérablement plus élevés. À vous de jouer. Configurez vous-même les statistiques de synthèse et les histogrammes illustrés ici. Essayez différentes destinations de rapport. Vous pouvez changer vos paramètres de destination aussi souvent que vous le désirez, ou garder toujours votre destination préférée.